J'ai parcouru les 3 premières pages de Google et je me suis attendue à lire pléthore. Oui, Nadia a du vocabulaire. Donc je disais pléthore d'exemples saugrenus. J'allais tomber sur des histoires de vélos fantasques, genre il n'y a pas de selle. Ok, vous avez l'image. 3, 2, 1. Let's okay. Let's okay. Let's okay, tant qu'il plane. Bonsoir à toutes et à tous. L'émission de radio dédiée au vélo, une émission où on parle aussi écologie, récit de vie, initiative, qui fait bouger les lignes. On va parler engagement, voyage, réparation. On va vraiment, il y a aussi inclusivité et parité dans la pratique du vélo, puisque ce soir on a avec nous France de Stark, Claude Brouillard de Bike to Shanghai, évidemment nos chroniqueuses Nadia et Katia. J'espère que vous êtes toutes et tous bien installés, et Tristan aussi, c'est vrai, et France du groupe Les cyclistes bruxellois sont contents. Une émission avec plein de choses en rapport notamment avec la mobilité. Vous m'avez manqué. Ça fait 1 mois que je ne vous ai pas vu, Katia et Toi Nadia. aussi, tu nous as manqué, Clément. Donc, je suis heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu sur votre fil d'Insta, par exemple, des réseaux, ce père avec son petit garçon qui roule à vélo et Il le met devant. le petit garçon. Le petit, il fait des commentaires. Le petit est devant et est assis sur le tube horizontal et il est entre les bras du père et au fur et à mesure de leur chemin à vélo, le petit découvre la vie, découvre le monde et tout ça se fait. T'as vu ça, oui. se fait à vélo. Eh ben ça m'a trop mis du baume au cœur en ces temps pénibles de voir que un enfant ça s'émerveille déjà, mais que le vélo il court en plus. J'ai trouvé ça absolument merveilleux et du coup ça repasse et ça repasse. Tu pourras me l'envoyer, je l'ai pas vu. Moi. Ah ok, avec plaisir. Je suis abonnée, moi. Alors je sais pas qui est ce gars parce que je pense qu'il avait rien à voir avec le vélo, mais il avait déjà des millions ou des milliers d'abonnés. Le vélo ça a vraiment buzzé. Hein. Il y a des millions de vues sur cette vidéo toute simple d'un papa qui a un enfant sur son vélo et qui se promène dans la campagne anglaise. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la chronique de la nomade sédentaire Katia. Alors, bientôt, plus de pétrole, prépare tes guiboles. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce slogan ? Ce slogan date des années 70. Ah non, c'est trop... 1973, plus précisément. Dimanche en voiture obligatoire. Ne spoil pas ma chronique, s'il te plaît. Donc, c'est de 1973, plus exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1973 ? Choc pétrolier. Voilà, le premier choc pétrolier. Tout a commencé en octobre 73, lorsque l'Égypte et la Syrie attaquent Israël. Les États-Unis livrent des armes à Israël et en représailles, les pays arabes exportateurs de pétrole décident d'augmenter le prix du baril de 70%. 50 ans plus tard, on a l'impression que l'histoire se répète un peu. Bref, nous ne sommes pas ici pour faire un cours d'histoire, mais revenons-en quand même à 73 et à notre slogan. Que se passe-t-il face à la hausse des prix du pétrole ? On instaure une série de mesures d'économie d'énergie. Baisse du chauffage dans les établissements publics, interdiction de d'éclairage des enseignes de la nuit, limitation à 100 km/h sur l'autoroute et surtout, le truc dont tout le monde se souvient, le 18 novembre 73, les Belges sont interdits de rouler en voiture. C'est le premier dimanche sans voiture. Pour l'anecdote, saviez-vous qu'avant 73, on roulait sans aucune limitation de vitesse en Belgique ? Ah oui, tout le monde a l'air de le savoir, moi je ne savais pas. Voilà. Les premières limitations, en l'occurrence 100 km/h sur autoroute et 80 sur la route, ont été instaurées pour économiser du carburant au départ. Ah, c'est pas pour sauver des vies ? Elles sont restées et on les a juste rebaptisées mesures de sécurité. Mais au départ, c'était pour économiser le carburant. Les années 70, de nouveau en 73. Donc, le 18 novembre 73, premier dimanche sans voiture. Ce jour-là, tandis que les familles sortent les vélos, la police veille sur les autoroutes désertes. Imagine quoi, la Belgique sans aucune voiture qui roule. Les Belges sont joyeux, comme si le marasme ambiant était resté au garage. Et attention, on ne parle pas ici de quelques villes de Belgique qui interdisent la circulation automobile. Non, 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 non. La mesure s'applique à toute la Belgique. Les dimanches sans voiture étaient bien une mesure nationale imposée par le gouvernement fédéral. Imaginez toutes les routes et autoroutes du pays vides. Et pas qu'un dimanche, puisque l'interdiction de rouler le dimanche a débuté le 18 novembre et s'est appliquée jusqu'au 6 janvier, soit une dizaine de dimanches consécutifs. Nous voici 50 ans plus tard, donc confrontés à une crise similaire, puisque entre le 28 février et début avril 2026, le diesel a pris 32% en Belgique. Ça, c'était il y a une semaine quand j'ai écrit la chronique. Maintenant, à mon avis, c'est encore pire. Passant de 1,75 € à 2,33 € le litre. Ça a augmenté aujourd'hui encore un peu. Voilà, je sais pas à combien on en est, mais 50 ans plus tard, on rejoue la pièce.
50 ans plus tard, les gouvernements sont de toute évidence bien plus frileux qu'avant à l'idée de prendre des mesures d'économie d'énergie, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale. En 73, c'est le gouvernement qui a dû pousser les Belges vers le vélo. En 2026, on peut y aller de nous-mêmes et franchement, c'est quand même plus satisfaisant. Alors, chers amis, chères auditrices et auditeurs, consommatrices et consommateurs de diesel, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le détroit d'Ormuz est peut-être bloqué à l'heure où j'ai écrit ces lignes, mais la piste cyclable de la rue de la Loi est ouverte. Si nos aïeux ont su se débrouiller sans leur voiture il y a 50 ans, alors vous pouvez certainement le faire aujourd'hui, car la Belgique a bien changé depuis et facilite grandement la vie de celles et ceux qui souhaitent faire leur déplacement à vélo, puisqu'aujourd'hui, contrairement à ce qui existait en 73, on a des vélos en libre service, on a des pistes cyclables, on a même des vélos électriques pour les moins sportifs ou les moins motivés, et on a même des vélos pliables. Si nos parents et nos grands-parents ont réussi à le faire alors qu'ils n'avaient même pas de Brompton, nous n'avons aucune excuse. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser la voiture au garage pour tous vos déplacements, mais je vais vous demander de faire une chose simple. Avant de prendre les clés, posez-vous la question. Ai-je vraiment besoin de la voiture pour ce trajet ? Parce que quand on a une voiture, on développe ce que j'appelle le réflexe auto. On prend la voiture par automatisme sans même réfléchir. Et ça peut mener à des situations assez ridicules. Et je sais de quoi je parle. J'étais la première à prendre ma Twingo pour faire des déplacements, parfois de moins d'1 kilomètre. Je vous jure que c'est vrai. Heureusement, j'ai fini par voir la lumière il y a une 12aine d'années en me mettant en vélo, finissant même par faire mes adieux à Titine, qui était finalement devenue un poids, n'y voyant plus aucune utilité, pauvre Titine. Meilleure décision de ma vie quand même. Mais c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai peut-être un jour. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, tapez 1. Si vous l'avez déjà lu sur mon blog, tapez 2. Si vous voulez vous en foutre complètement, tapez 3. Ce que j'essaye de vous dire, chers automobilistes, c'est qu'avant d'effectuer un trajet, réfléchissez au type de trajet dont il est question. Combien de kilomètres allez-vous faire ? Aurez-vous de lourdes charges ou d'autres personnes à transporter, etc. Et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de la voiture pour faire ce trajet ? Posez-vous cette question avant chaque trajet. Chaque fois que vous vous apprêtez à prendre la voiture, posez-vous la question. Vraiment. Ce doit devenir un nouveau réflexe. Ai-je vraiment besoin de la voiture pour effectuer ce trajet ? Lorsque la réponse est non, alors un monde de possibilités s'ouvre à vous. Il y a la marche, le transport en commun et le vélo. Testez et dites-vous qu'à chaque fois que vous choisirez la marche ou le vélo, ce sont non seulement des économies que vous allez faire, mais aussi et surtout vous allez faire du bien à votre corps, à votre esprit. Le vélo et la marche sont des remèdes parfaits au stress et en bonus à la ville et aux oiseaux qui la peuplent. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le 10 avril 2026 et je vous le répète une dernière fois, bientôt plus de pétrole, préparez vos guiboles. On a avec nous les modératrices du groupe Facebook. Les cyclistes bruxelloises sont contentes avant de rentrer dans le groupe Facebook qui compte quand même pas mal de 12 000 abonnés, un peu plus même. Oh oui, plus de 12 000, ouais. Vous, votre lien avec le vélo, avant, comment est-ce que vous étiez déjà cycliste avant, j'imagine ? Ah oui, et ce que Katia vient de raconter, ça me parle beaucoup parce que non loin d'ici, en 1973, j'avais presque 10 ans. Le dimanche sans voiture, c'était génial. Il a neigé même pendant cette période-là, du dimanche. Et je roulais en plein milieu de la avenue Franklin Roosevelt quand premier clash avec les flics. J'avais pas 10 ans. Ils m'ont dit, il faut rouler à droite. Il n'y avait personne. Il neigeait. Il fallait rouler à droite. Premier clash, donc il y en a eu d'autres, j'imagine. Très peu. Ah, ça va. Non, mais surtout à vélo, très peu. Donc à l'époque, il n'y avait pas de piste cyclable sur l'avenue Franklin Roosevelt. Ah non. Enfin, à côté. Non, il y avait 3 bandes. C'est ça. Côté. Et Tristan, comment est né le groupe ? Les cyclistes bruxellois sont contents ? Alors le groupe, il a été créé par notre fondateur Dimitri, à l'époque, un peu comme une blague ou un pied de nez à un autre groupe très connu qui sont les automobilistes en ont marre. Et donc il s'était dit, c'est un peu triste d'avoir ces gens qui râlent tout le temps. Et donc il avait créé à la base, départ d'une blague, les cyclistes sont contents. Et c'était en période Covid, je pense, puisque justement, il y a de plus en plus de gens qui se mettaient au vélo, puisque c'était une des rares activités qu'on avait le droit de faire pour pouvoir sortir de chez soi si on n'avait pas d'attestation ou autre. Et ça a très très vite pris de l'ampleur, assez rapidement, au point qu'il a très vite dû trouver d'autres modérateurs et d'autres gens. Donc c'est comme ça qu'on a rejoint l'aventure.
Alors il fallait que ce soit homme-femme, équilibre, et puis il fallait pour les langues aussi un petit peu se diversifier. L'idée, c'était pas de faire un truc qui fait tout et de reprendre les groupes qui existaient déjà, mais c'était plutôt d'avoir l'endroit où on partage la bonne humeur, les bons plans, les questions que des gens se posent. Parfois des coups de gueule. Parfois des coups de gueule aussi. Parfois ça ça peut reste aussi. constructif, C'est ça, en ça reste général, constructif. je trouve, c'est hyper Parfois bien. ça peut être des gens qui disent voilà, je vais me mettre au vélo, mais je me sens pas encore à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui voudrait alors m'aider un peu, ou des gens qui se posent des questions sur les trajets, sur le code de la route. Plusieurs fois aussi, ou parfois c'était tiens, en fait, pourquoi on ferait pas des moments de rencontre, donc on était plusieurs à se rejoindre, à aller faire un pique-nique, ou aller à la masse critique ensemble, genre d'autres trucs. Donc c'était aussi sympa. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'autre sur ce groupe, les nombreux membres? Il y a des petits trucs aussi, du matériel aussi, que l'on peut s'intéresser, ou se céder, donner une deuxième vie à des sièges vélo pour enfants, quoi. Ah ouais. Des casques, ça on n'aime pas trop se partager, parce que, enfin pour les enfants ça c'est encore possible. Enfin, tout le matériel qui ne va pas durer, avoir du deuxième main c'est vraiment super. Et puis montrer un petit peu, mettre en évidence les ateliers vélo aussi, les ateliers mécaniques qui se mettent dans Bruxelles aussi. Ça nous intéresse pas mal. Des balades aussi sympas. Au niveau de la modération, ça peut être trop difficile. Il n'y a pas eu trop de... Parce que j'imagine qu'il y a plein de choses que nous, on ne voit pas. Des commentaires qui ont dû être supprimés et tout. Des gens qui viennent là, par exemple, de l'autre groupe que tu as cité, dont je ne répéterai pas le nom, parce que je n'ai pas envie de leur faire de la pub. Vous avez eu des gens comme ça qui sont venus de hauteur? Arrive, Oui, peu. Mais au début, ça arrivait. Au début, quand le groupe a commencé à prendre l'ampleur, on avait effectivement des infiltrés, on va dire ça comme ça. Oui. Ouais, mais on filtre beaucoup. Mais on quand filtrait même. beaucoup. Et puis, en fait, assez souvent, on allait regarder... On est des bons stalkers. Hein. Voilà, on cherche. bien, On Parce va que voir dans un de les mes anciens profils. métiers, c'était mon boulot de stocker des gens, donc je le trouve très vite. Ça Et, existe comme métier, le stalker? Mais C'est quoi ton métier maintenant? maintenant, je suis infirmier aux urgences, hein, vraiment. Ok. Voilà. C'est bien pour les vélos aussi des fois. J'ai plus de trottinettes que de vélos. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est- Mais en général, ça allait. Parfois, c'est aussi des gens, effectivement, qui viennent un peu râler, mais Ouais. ça se bloque assez vite, ça modère assez vite. On a dû virer des gens quand même Ouais. du groupe. On veut tout savoir. On veut des noms. Non, C'est rare, mais Les gens grossiers ou qui ouais. sont sexistes aussi. Ah. Ça, on a pas mal quand même à vélo là. Mais vous faites du bon boulot parce que nous, on les voit pas. Enfin, moi, je les vois pas. C'est comment... Ah Donc, ben. vous faites vraiment du bon Et boulot alors, depuis on a- toutes ces années. Hein. Mais les membres se modèrent eux-mêmes parce qu'ils nous signalent aussi des trucs, parce qu'on voit pas tout, on voit pas tous les petits commentaires, etc. Et c'est vrai qu'on filtre pas mal, et puis bon, on n'est pas toujours connecté à H24. Et parfois c'est le dimanche matin, c'est un peu plus épuisant, si on s'y met. Mais voilà, on voit que ça va. Et alors, puis on a un fil de discussion en dehors. Hein. Et donc on discute, tiens, ça, qu'est-ce que tu penses de cette publication-là? Vraiment, moi je suis pas pour, etc. On dit, ah ben non, ça peut faire avancer le truc ou pas. Donc on a un fil de discussion qui peut être nourri. Parfois on décroche aussi, hein, parce qu'on a autre chose à faire. On bosse tous. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, les cyclistes ne sont pas des chômeurs. Mais parfois, chaque fois que je vois des gens à vélo et que je m'arrête au feu ou quoi, je regarde, est-ce que c'est un content de souris? Est-ce que tu es content d'être à vélo? Faudrait un mot de passe, un code qu'on puisse dire au feu, faudrait tu vois, dire faudrait ça. imaginer pour qu'on puisse se reconnaître. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque Est-ce chose que t'es content? Au feu, en général, on se connaît tous par le prénom parce qu'on connaît tous les mêmes chemins, on se trouve dans le même Au truc. fur et à mesure, ouais. Maintenant, quand je suis à des feux, je suis toujours, mais qui sont tous ces gens? Exactement. ouais, C'est quoi cet embouteillage de vélo sur ma piste du canal? Ouais. Et au fil des années, vous avez vu, parce qu'il y a beaucoup de néo-cyclistes maintenant depuis ces dernières années, dans le groupe, vous avez senti une évolution des comportements, du type de demande qui vient. Moi, je vois beaucoup de demandes par rapport à des long tails, des vélos électriques et tout ça, plus qu'avant. Je sais pas. Plus les familles, et alors Ouais. des gens super équipés quand même aussi. Ouais, hein. Des gens plus équipés. Avant, on se mettait sur un vélo Voilà. qui roule, quoi. Tout, et t'avais un pneu crevé et tout ça. Maintenant, t'as d'autres problématiques qui se mettent, et c'est vrai, on est plus aussi dans les vélos électriques aussi, hein, ça c'est sûr. Ben, j'en profite aussi parce qu'il y a un âge où, si on veut être rentable sur sa journée de boulot, ben, le vélo c'est extraordinaire, quoi. Et électrique aussi. Mais ce qu'on voit aussi, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup, comme France dit, les demandes des familles qui se posent un peu la question quel long-tail ou quel cargo bike, etc. Et ce qui arrive de plus en plus maintenant, c'est les gens qui se demandent les caméras embarquées, quel modèle, quel truc. Parce que malheureusement, on a encore du chemin à faire. Et c'est quoi les raisons qui reviennent C'est souvent pour avoir quelque chose pour se protéger, pour avoir des preuves, Ah oui. pour Ah oui, donc pouvoir c'est aller vraiment- montrer
Charmant monsieur de la maréchaussée. Il y en a ici qui roulent avec une caméra pour avoir protection. Non, moi je suis contre. Clément? Moi, je me demandais si les jeunes autour de la table, est-ce qu'ils ont Facebook et est-ce qu'ils sont dans le groupe Les cyclistes bruxellois sont contents ou pas? Moi, j'y suis, ouais. Ouais. Moi aussi. Ah, bah voilà, ça touche en fait tout le monde. Merci. Rappelle-moi, ça fait combien d'années que ça a été créé, le groupe Facebook? C'était en 2020, c'était pendant le Covid, Ah ouais. vraiment, à la fin du premier confinement. 6 ans déjà. Alors je voulais dire aussi sur les arrangements, aussi c'est beaucoup de gens qui se posent la question à partir de quel moment on prend un bébé sur un siège, etc. Jamais. Non, pardon. Oui. Comme le monsieur là sur les réseaux. Donc ce sont des questions, les gens et alors voilà, Ça les gens venait discutent entre eux, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des gens qui ont peur, etc. Il y a la pollution, il y a les chocs, il y a le dos du boubou et tout. Et alors moi, je suis très contente parce que je dois quand même le dire. Hein, je suis une grand-mère contente parce que je vais chercher mes petits-enfants à l'école avec le long tail de mes enfants. Et pour monter la rue la plus raide, j'ai derrière une équipe qui me dit « Oh, Is, la saucisse, allez mamie !» Et donc, c'est super, quoi. Wow. Donc, je suis vraiment très contente d'aller chercher les petits loups. Là. Ah ouais. Donc oui, c'est vrai, parce qu'on dit souvent, ouais, mais bon, vous êtes tout jeune, on peut rouler à vélo, vous allez obliger les gens à rouler à vélo, mais il y a des gens handicapés. Ben, je dis, moi, mon handicap, ça va beaucoup mieux avec mon vélo. Chacun fait comme il veut, en fait. Et voilà, j'ai 62 ans bientôt, et je roule à vélo, et depuis que j'ai 3 ans, peut-être, ou moins, je sais plus, et hop, il faut y aller, parce qu'on aime ça, en fait. C'est juste parce qu'on aime ça, de rouler. T'as jamais eu de voiture? Oui, j'ai une voiture, j'adore rouler en voiture aussi. Mais voilà, là j'ai une voiture qui roule pas beaucoup. Mais avec tu choisis moi. tes trajets, Mais c'est on ça? a une Tu voiture, choisis tes elle est partagée avec mes comme enfants. moi, à l'époque. Quand on en a besoin, on l'utilise. Et puis voilà. Puis il y a 2 sièges enfants derrière aussi. Pour aller à la mer quand même. Mais t'es l'exemple type de ce que je disais dans ma chronique. Voilà, quoi. ça, c'est- Réfléchir avant le trajet à quel Moi, moyen est le j'adore plus sa efficace. chronique. Quoi. C'est vraiment... J'adhère. Bon, ben, merci France, merci Tristan du Avec groupe plaisir. Facebook Les cyclistes bruxelloises sont contentes. On a encore pas mal de choses sur le programme, donc on enchaîne avec Nadia. Cette semaine, il a fait beau, tellement beau. Un temps estival, enfin le printemps. Bon, il faut vite le dire là maintenant. Cette lumière, le vélo, cette sensation grisante de liberté, de joie, le soleil sur la peau, cet effet sur ton moral. T'es pas bien, un coup de mou, t'en as marre. Il fait beau, tu sors ton vélo et paf. Effet antidépresseur garanti. Tu refais le monde sur ton vélo. Tu laisses divaguer tes pensées, ton imagination. Mais attention, toujours un œil sur la route et les autres. Oui, ces autres. Vous savez bien de qui je parle, ces autres à 4 roues, ou ces autres à 2 roues mais sans pédale. Et malheureusement aussi ces autres sans roues et sans pédale. J'ai nommé le piéton. Cet être prévisible et imprévisible à la fois. Oui, le même qui traverse en diagonale sans regarder, écouteur dans les oreilles. Ou encore cet autre qui déboule de derrière une voiture pour rejoindre l'autre rive. Et je ne parle pas de l'autre côté de la rue, mais des cieux. Parce que oui, à ce rythme, c'est l'au-delà que tu te précipites de voir. Je l'ai eu cette semaine, hein. J'ai eu le coup. Hein. T'as tué quelqu'un? Non, mais j'ai... Bref, nous annonce ça comme ça. Le gars qui déboule de Ah, derrière... oui, oui. Ah, vraiment, bref. Non, je ne vais pas râler. Il faisait trop beau pour ça. Et en plus, je dois casser un peu cette image de Nadia pas contente. Petit clin d'œil à vous. Vous avez vu le lien, hein. Trop fort. Donc je disais Nadia pas contente, message véhiculé dans quelques-unes de mes chroniques. Mais quand même, ô toi piéton de la semaine ou du week-end, piéton du soir ou du matin, ô toi qui avance sur tes pieds, putain, s'il te plaît, lève la tête et regarde devant toi. Oh zut, je râle encore à nouveau. Alors que j'ai dit que j'allais pas râler. Donc pour ma chronique, je me suis dit, tiens Nadia, ressaisis-toi. Oui, j'aime bien me parler. Et si tu faisais une chronique sur les choses insolites avec le vélo? J'ai parcouru les 3 premières pages de Google et je me suis attendue à lire pléthore. Oui, Nadia a du vocabulaire. Donc je disais pléthore d'exemples saugrenus, d'histoires insolites, de situations loufoques, d'anecdotes inimaginables.
Je croyais que j'allais tomber sur des histoires de vélos fantasques, genre il n'y a pas de selle, ok, vous avez l'image. 3, 2, 1, et là vous avez même la sensation douloureuse, je crois. Bon, tenez-vous bien, voilà sur quoi je suis tombée en tapant insolite vélo anecdote sur Internet. Savez-vous que la première bicyclette n'avait pas de pédale, était appelée Dresiena et était en bois et on l'appelait machine à marcher. Ok. Bon, voilà, c'est de l'insolite. Ensuite, j'ai appris le Tour de France est la plus ancienne course cycliste au monde. Ça, je savais pas, perso. Moi, je savais pas. Je savais pas, mais je viens de l'apprendre. Ou autre chose, aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que d'habitants. Alors d'accord, ça tout le monde, je pense, le savait ou presque. Je sais que c'est une info importante, pertinente, et en même temps, je sais pas trop l'exploiter, si ce n'est chapeau bas les Hollandais. Puis, au détour d'un site, j'ai lu cette phrase. Les cyclistes professionnels consomment jusqu'à 8000 calories par jour. Oh, comme moi. Mais on n'a pas le même résultat final, ni sur la balance, ni sur la silhouette. Voilà. Autre fait insolite. Oulu, en Finlande. Voilà, l'insolite était dans le nom de la ville. Donc, Oulu, capitale hivernale du vélo, même en hiver. 12% des déplacements se font à vélo, neige et verglas inclus. Ok, ils se la jouent comme ça, eux. Peu importe la météo, eux, ils sortent leur vélo. Alors que moi, je chouine avec un flocon et demi. J'avais dit que j'allais pas râler, donc je vais pas râler. Et puis, je fais encore un peu le tour. Je suis un peu déçue du manque de faits insolites et d'anecdotes rocambolesques genre. Il est sorti le matin avec son vélo. Le soir, son vélo est revenu, mais pas lui. Le gars, on l'a jamais retrouvé. Tu vois, le genre, quoi? C'est quoi cette histoire? Non, je suis pas tombée là-dessus. Bon, quand j'ai continué sur Internet, je me suis dit, je suis tombée à un moment donné sur un site qui parlait des expressions en lien avec le vélo. Merci à Paulette Bike pour la petite compile. Avoir la soquette légère. Ça vous dit quelque chose? Ça on connaît pas, Clément. C'est être en grande forme et appuyer sans difficulté sur les pédales. Mais c'est les soquettes en titane, ça? L'effort est très facile, rien ne pèse, même pas les soquettes. C'est une autre manière des soquettes en titane. C'est la signification des soquettes en titane. Il y a une expression à voir. Voilà. Oui, j'ai... Ouais. Ça sonne mieux les soquettes en titane. Oui, C'est mieux ça que les soquettes légères. Oui. Tu pédales plus vite quand elles sont en titane qu'en coton, quoi, tes soquettes. Il me semble. Bon, en tout cas, moi, mes soquettes, elles sont lourdes, ça c'est sûr. Alors, fumer la pipe ou le cigare, ça vous dit quelque chose? Alors, ça veut dire rouler avec aisance, sans se fatiguer. On dit que le cycliste grimpe en fumant la pipe ou le cigare. Je sais pas moi, mais j'avais pas forcément pensé à ça au départ quand j'ai lu fumer la pipe. Esprit mal tourné, Eva. Oui, je me parle encore. Alors, il y avait aussi rouler en facteur. Je connais pas. Quand on roule avec la jambe à côté. C'est en Amazon, j'ai cru que ça, c'était non? ça, mais c'est pas ça. C'est faire le moins d'efforts possible. Ça me parle. c'est moi, parce que ça. Ça me parle. s'arrête de maison en maison. Ouais, alors, moi, ça me parle très bien, rouler en facteur. Voilà. Il y avait tricoter. Tourner rapidement ses jambes avec souplesse sans trop appuyer sur les pédales. Je comprends pas, moi. Moi, je tricote bien, mais des écharpes, quoi. Voilà. Être dans la pampa. Perdu. Voilà, être dans la galère, seul, proche de l'abandon. Mais pour ça, faut pas être nécessairement sur un vélo, quoi. Coup de grisou. Moi, c'est dans les mines. Ouais, mais apparemment, c'est être victime d'un subit-coup de fatigue. Je connais aussi Je ça. connaissais la fringale. Ouais. Mais... Mais bon, c'est l'histoire de ma vie à vélo, quoi. Que des coups de grisou. Surtout après le Mont des Arts. Mettre le clignotant. Mettre le bras. Apparemment, ça veut dire abandonner la course, s'écarter du peloton discrètement. Il n'y a pas de commentaire parce que j'ai pas d'inspi plus que ça. Voilà. Mettre le clignotant. Danseuse. Ah bah oui. Voilà. Être debout sur les pédales et non assis sur la selle. On dit que le cycliste est en danseuse. Bon, alors, moi, j'ai bien essayé quelques fois, mais je ressemble à tout sauf à une danseuse. Enrhumer ses adversaires. C'est rouler si vite que, lors du dépassement des concurrents, ils ressentent un gros courant d'air frais. Wow. C'est quoi l'expression? C'est enrhumer ses adversaires. Moi, j'ai jamais vécu cette expérience d'enrhumer les adversaires. Moi, je me fais enrhumer parfois. Ah oui, moi, je me fais enrhumer tout le temps. Mais le contraire, jamais. Bref, pour cette chronique légère, j'ai été pomper tous ces fun facts chez Zycle, Vélib ou encore Paulette Bike. Tout ça n'est pas de moi, donc je le dis, quoi. Voilà. Je suis tombée vraiment par hasard sur tous ces sites. Et je terminerai par dire, comme au début de ma chronique, cette semaine, il a fait beau, tellement beau, cette lumière, le vélo, cette sensation grisante de liberté, de joie, le soleil sur ta peau, cet effet sur ton moral. On est heureux sur notre vélo, oui, on est content.
Bon, après le lexique, selon Nadia, on passerait peut-être au grand voyage. J'ai quand même envie d'entendre l'histoire de Claude Brouir. Bonjour Claude, ça va ? Bonjour. Claude, tu as fait un voyage de Bruxelles à Shanghai pour soutenir la recherche pour le cancer. Comment est né ce projet ? Oui, à vélo, mais pas n'importe quel vélo. C'est un tricycle, Oui, c'est un tricycle. un vélo 3 roues, donc avec un siège plutôt qu'une selle, ce qui sur les longues distances est très intéressant. Assistance électrique et recharge solaire. Mais comment est né le projet Bike to Shanghai avant d'expliquer avec quoi tu l'as fait ? C'est parti d'où cette idée ? Alors le projet est né avec un prétexte et un vrai motif. Le prétexte, c'est que mon fils habite à Shanghai. Il a une compagne chinoise, il est établi là-bas. Et donc je me suis dit, je vais lui rendre visite, mais je vais pas prendre l'avion. Donc je vais aller à vélo. Et si je l'ai fait, c'est parce qu'en fait, en 2017, j'ai développé un cancer. J'ai été opéré en 2024. Et en 2017, ma philosophie de vie a changé. Je me suis dit, on n'attend pas pour faire à la retraite. On va saisir les moments. Et donc j'ai fait un premier long voyage en 2018. Et puis ici en 2000... De où à où C'était un tour d'Europe. Là, j'ai fait 5000 kilomètres. J'ai rejoint les capitales des 6 pays fondateurs de l'Europe. Donc Bruxelles, Amsterdam, Berlin. Je suis descendu jusqu'à Rome par Prague, Vienne, Ljubljana. Et puis Paris, Luxembourg, Bruxelles. Ah. Ça, c'était la première expérience. Un an après que ton cancer s'est déclaré. Voilà. Bon, alors, c'était un stade débutant, etc. On n'a fait que le surveiller pendant 7 ans, mais c'est quand même un choc de se dire, voilà, je tombe dans la statistique. Et donc, j'ai fait ce premier voyage. C'était plus pour prendre du recul, en fait, et pour encaisser le coup. Seul, tu es parti. Oui. Je suis déjà parti seul. Alors là, c'était un biplace. Et donc, sur les 14 semaines de voyage, j'ai eu 6 semaines quelqu'un avec moi. Et les autres semaine, j'étais seul. Ce qui était pas mal non plus comme expérience. Et puis ici, ayant été opéré en 2024, je me suis dit il y avait une opportunité puisque j'étais en fait dans une activité professionnelle qui s'arrêtait parce que c'était un mandat qui se terminait. Je vais faire un nouveau projet et j'ai célébré ma rémission en fait de cette façon-là. Et effectivement, je l'ai fait pour moi et pour avoir ce moment de célébration. Et je l'ai fait pour, non pas la recherche contre le cancer, mais pour des associations qui s'occupent de la revalidation de personnes qui ont eu le cancer et qui s'occupent de la remise en mouvement, en fait. Qui sont le centre de ressourcement Ressources, qui est sur le site de l'hôpital Delta, mais qui est ouvert à tout le monde, qui accompagne vraiment les gens qui ont eu un cancer et qui font des tas d'activités, etc., pour la remise en forme. Et 100 km au-delà, c'est une association qui emmène des femmes qui ont eu le cancer du sein faire un trek de 100 km. Et donc, il faut qu'elles se réentraînent après la maladie, etc. Donc, c'est vraiment le sens, après la maladie, on revit, quoi. Quand tu dis que tu as fait ça pour ces associations-là, j'imagine tu as lancé une sorte de cagnotte, etc. Et donc, les fonds étaient voilà, c'est ça. à ces associations. Donc, j'ai organisé une série de repas avant de partir. Où des gens sont venus et donc tous les bénéfices sont partis vers les associations. J'ai levé des fonds auprès de sponsors des entreprises et auprès de particuliers qui versaient via la Fondation Roi Baudouin. Et là, je termine cette levée de fonds en organisant des séances de projection du documentaire que j'ai fait. Oui, ça se poursuit encore. Ça se poursuit, voilà. Alors. Donc ça a duré combien de temps ton voyage jusqu'à Shanghai ? Alors le voyage a duré 4 mois et demi. Je suis parti le 19 avril, donc il y aura presque un an dans quelques jours. Et je suis arrivé le 31 août. Donc en fait, alors je savais en fait mon lieu de départ et mon lieu d'arrivée. Je connaissais ma date de départ et la date d'arrivée était fixée au 31 août. Ce que je ne savais pas, c'était le nombre de kilomètres que j'allais rouler entre les deux. Donc mon rythme en électrosolaire, c'est 100 km par jour, 6 jours sur 7. Ça, c'est ce que je me connais comme capacité. Et ça ne faisait que 10 000 en fait sur les 12 000 aidés qu'il y a sur la distance. Donc je savais qu'il y aurait des transferts à faire, quoi. Donc j'en ai programmé dès le début parce que l'Europe, j'ai déjà roulé, puis je peux y retourner facilement. Donc en Allemagne et en Pologne, j'ai fait un peu de transfert. Et puis je devais trouver d'autres transferts plus loin pour tenir mon timing. Et ça s'est mis très bien en Russie et puis en Chine de très très peu, quoi.
Et des transferts, c'est-à-dire que... Mon vélo ne va ni dans un avion ni dans un train. Oui, parce que dans c'est... le train, Oui, parce que- Ah, mais oui. oui. Parce que vu le volume, c'est pas possible. Et donc, c'était uniquement des camionnettes. C'est un tricycle, mais solaire, donc avec des panneaux solaires qui rechargent la batterie, c'est ça, en Oui, direct. tout à fait. Et en plus, tu avais une remorque attachée, je crois. C'est ça, j'avais une remorque attachée. Solaire elle-même, qui rapporte... Solaire elle-même, c'est ça. Pour la petite anecdote, la remorque n'est pas arrivée à Shanghai. Le vélo est arrivé. Lui, je l'avais depuis 2020, donc je le connaissais bien et je l'avais déjà bien expérimenté. La remorque, elle était un peu trop cheap en alu. Au moment où il fallait aller chercher le 5e soudeur, j'ai arrêté. Je me suis réorganisé, je me suis allégé, puisque le grand tort du voyage, c'est qu'on emmène ses peurs. Et comme on a peur, on emmène ceci, on emmène cela, on emmène trop. Et donc, en fait, il a fallu simplement enlever des trucs et les envoyer chez mon fils. Et je suis arrivé beaucoup plus léger à Shanghai que je suis parti de Bruxelles. Merci beaucoup, Bike to Shanghai, Claude Brouir, merci. De rien, merci de m'avoir invité. Au revoir et merci à vous d'avoir été avec nous. Du vélo. Clément. Merci beaucoup à nos invités.